Mais les chrétiens africains, ce qu'on dit là-bas, est-ce que ce n'est pas l'invocation des morts? Oui. C'est-à-dire, nous n'invoquons pas les morts. On ne veut pas dire que l'invocation des morts n'existe pas. 1 Samuel 28, verset 21. Bon, il faut comprendre. Saül, ici, était le chef de l'État qui, après décret présidentiel, pris au Conseil des ministres, stipulant l'arrêt obligatoire et complet des pratiques ancestrales, mystiques, mysticistes, religieuses, nécromanciennes. Ça, c'est un conseil pris. C'est un décret pris en Conseil des ministres. On ne veut plus voir des magiciens sur le territoire national. Et le ministre de l'administration territoriale a instruit les gendarmeries, la police, le commissariat à nettoyer le territoire national de toute pratique magicienne. Et alors, il y a des bruits le long des bottes du territoire. Les Philistins mobilisaient alors leurs troupes pour une attaque imminente. Et Saül, le chef de l'État, va alors se diriger dans la vallée d'Endor chez une magicienne qui fait l'invocation des morts. Ça, c'est le chien retourné à ce qu'il a vomi. On met une parenthèse. Nous, on nous a dit de ne pas invoquer les morts. Et je vais l'expliquer pourquoi on ne doit pas le faire. Parce que ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les morts qui parlent. Il y a un chef traditionnel de renom. Un chef traditionnel respectable qui m'a dit ça. Ce n'est pas le mot qui parle. C'est un subterfuge. C'est un maniement vocal, linguistique qu'on utilise. Mais nous n'invoquons pas les morts. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui invoquent la mort. Et la Bible dit qu'il y a ça. La vallée d'Endor, le chef de l'État a été. Parce qu'il y a des troupes le long de nos murs. Il y a une attaque imminente. Mais quand nous lisons bien la Bible, nous allons comprendre certaines choses. Le chef de l'État, par constitutionnalité, a été, comment on dit ça, a prêté serment auprès du prophète. Lorsqu'il y a un problème, il faut aller à la Constitution. Il est allé à l'anti-constitution. Maintenant, qu'est-ce que le chef de l'État va faire? Il a consulté l'Éternel. L'Éternel n'a pas répondu. Pourquoi n'a pas répondu? Saül même le sait, et la Bible l'a dit. Certains événements sociopolitiques sont des conséquences d'une insubordination spirituelle de la part des dirigeants, de quelque organisation que ce soit. Le chef de l'État Saül a consulté l'Éternel, le Père de la nation, le Père de la Constitution. Le Père de la Constitution est le garant de la Constitution, et le responsable détenteur chargé de la fonctionnalité, de l'implémentation, de l'exemplification de la Constitution, c'était les prophètes. C'était les prophètes qui nommaient les chefs d'État. C'était les prophètes qui nommaient les rois. Donc, le père de la nation, le père de la Constitution n'a pas répondu au chef de l'État, Saül. Ni par rêve, c'est-à-dire quoi? Les chrétiens, vous me suivez? Dieu parle à travers des rêves, vous savez ça. Ni par l'Urim et le Tumim, ça c'est les lumières parfaites. Il y avait les tables, tout ça. Ni par les prophètes. Dieu n'a pas répondu. Les rêves n'ont rien montré. Les Tumim n'ont rien montré. Les prophètes n'ont rien montré. Lorsque vous violez notre constitution,
Nous qui sommes chargés de l'implémentation de la Constitution, on se tait. Échec obligatoire. Mais c'est ce qui se passe dans la politique. Ce qu'on dit à l'antenne n'est pas ce qu'on fait. On ferme la parenthèse. C'est ce qui se passe ici. Alors, le dernier recours n'obéit pas aux garants de la Constitution, va aller à l'antichambre de la Constitution, la vallée d'Andorre. Appelle-moi des gens. C'est ce que le chef de l'État a demandé, c'est ce que Saül a demandé. Nous sommes dans 1 Samuel 28, verset 21. Il y a une femme capable d'invoquer les esprits. On n'a pas dit les morts. Il ne faut pas confondre les choses. Invoquer les morts n'est pas invoquer un mort, c'est invoquer des esprits. Est-ce que c'est l'esprit de votre père? Point d'interrogation. Et vous allez comprendre. Il dit, comment il va faire? Le chef de l'État Saül s'est d'abord déguisé en enfilant d'autres vêtements et parti avec 2 hommes. Oui, le déguisement. J'ai dit au Conseil des ministres qu'on ne va plus pratiquer la magie sur l'étendue du territoire national. Mais moi-même maintenant, je vais consulter une magicienne. Il faut se déguiser. Vous voyez? Des fois, on est obligé de faire du faux. Pourquoi faire du vrai? Mais est-ce que le faux fait du vrai? Point d'interrogation. Maintenant, il dit, Saül lui dit, nous sommes dans le verset 8, pratique donc la divination pour moi, en invoquant un mort, en faisant montrer pour moi celui que je t'indiquerai, c'est-à-dire je suis ici, tu vas invoquer le mot, mais moi-même je choisis le mot que tu vas invoquer. Et la dame magicienne, en tant que citoyenne civique, il dit, Excellence, Monsieur le déguisé président, au Conseil des ministres, aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a dit, à compter d'aujourd'hui, le Conseil des ministres interdit toute pratique magicienne sur toute l'étendue du territoire et les gendarmeries et les commissariats ont été instruits. Et le chef de l'État dit, t'inquiète. Non, fais-moi monter Samuel. Mais c'est ce Samuel-là qui te parlait depuis, tu n'entends pas. Je ne sais pas pourquoi les politiciens n'écoutent pas les vrais hommes de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi les politiciens n'écoutent jamais les vrais hommes de Dieu. Sans tarder, je vois un Dieu monter de la terre. Mes amis, ici c'est un miracle. Ici c'est un miracle. Appelle-moi Samuel. Et la dame dit, je vois un Dieu monter de la terre. C'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel. L'invocation des morts existe. Mais est-ce que c'est votre mot qu'on vous invoque? Alors ceux qui sont chargés de l'invocation des morts dans la culture évée, Adjatato, on les appelle les Amégansi. Amégansi. Il faut d'abord parler comme Agessi, Tronchi. Et tu deviens Amégansi. Et pour cela, lorsque vous devenez Agessi, Tronchi, et vous voulez devenir Amégansi, vous allez d'abord là-bas, on vous donne le gagan, comme nos ancêtres l'appelaient. Vous portez ça pour une période donnée, je crois 3 ans, 4 ans. Après, on vous lave de ce qu'on appelle Walema ou Vinon. Walema ou Vinon. Ça, je n'ai pas compris, je cherche toujours. Et vous allez faire l'année, des années. Ça coûte de l'argent. Mais le jour qu'on va détourner,
on vous lie, on vous ligote. On vous met dans la natte qu'on utilisait pour enterrer les morts. Et on vous amène au cimetière. On prépare une place. Vous restez là-bas jusqu'à... Mes amis, l'invocation des morts, c'est une connexion avec le séjour des morts. C'est un contrat de conspiration entre Orcus et le séjour des morts, où les esprits chitoniques, les esprits qui ont la capacité, c'est des anges déchus qui ont été enfermés à annoncer le goudron et qui imitent les gens, qui font le copier-coller de qui vous êtes et comment vous parlez, comment vous faites les choses. Et on apprend alors à ceux d'améganci, essentiellement des femmes, à interroger un esprit qui vous dit ceci, qui vous parle votre langue, voici ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas le mort. Même si on nous dit que c'est le mort. Mais nous sommes en présence ici d'une technique nécromancienne où on engage un esprit qui connaît bien votre défunt et qui parle au nom du défunt, pas la voix du défunt. Ce n'est même pas la voix du défunt. On fait une calebasse, vous savez, l'étoile d'araignée, on met ça derrière, on fait ça. Mais pourquoi est-ce qu'on fait l'initiation au cimetière? C'est parce que le diable a fait aussi une prophétie. Les églises ne parlent pas de ça. Il dit, lorsque vous mangez, vous ne mourrez point. Dieu est en train de vous tromper, vous n'allez pas mourir. Alors, comment prouver que ce que j'ai dit à Adam et Ève est vrai? Il a aussi des esprits en charge de l'actualisation de cette prophétie qu'il a faite à Adam et Ève. Ce ne sont pas les morts, mais des esprits au service d'Abaddon et d'Apollyon, les gardiens des cimetières, qui reviennent par canal interposé pour imiter les gens. Invocation des monts, le système est là. Mais ce n'est pas votre mot, parce que les mots ne viennent pas ici. La preuve, les gens disent, comment tu dis ça? Quand on entend les gens, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu es parti, tu ne viendras plus ici. C'est nous qui viendrons chez toi. C'est ce qu'on dit. Toi, tu es parti, tu ne viendras plus ici. Et même on dit, oui, ne nous tourmente pas avec des songes et des rêves. Nous ne voulons pas te voir dans nos rêves. Nous ne voulons pas te voir dans nos sommeils. Comment une prière comme ça, on vit alors le contraire? Parce que celui qui est chargé du contraire est à l'action. Invocation des mots, oui. Mais qui? Les esprits chitoniques. Les esprits les plus horribles et les plus effroyables de l'humanité, des anges déchus que le Dieu de la Bible a enfermés dans la prison de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, n'invoquez pas les morts. Ce ne sont pas des morts. Ne laissez personne qui invoque les morts vivre, parce que ce ne sont pas les morts. C'est le rappel au monde des esprits qu'on a chassés du monde. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi la Bible dit ne faites pas ça. Vous appelez dans votre pays les agresseurs, les terroristes spirituels qui ont fait de nos vies spirituelles ce qu'elles sont aujourd'hui. Nous sommes victimes de leur comportement. Ne les ramenez plus dans vos vies. C'est ce que la Bible dit. N'invoquez pas les morts, c'est ce que la Bible dit. Ce ne sont pas nos morts. C'est pourquoi les morts ne sont pas morts, mais ils ne sont pas dans l'eau. Ils ne sont pas dans le feu. Ils ne sont pas dans le vent. Ce sont des esprits anges déchus. Ou bien plus, des esprits chitoniques. Et pourquoi ils n'ont jamais changé la vie que nous qui sommes restés ici, nous vivons? Invocation d'amour, d'accord. Mais est-ce que c'est votre amour? La question reste posée.